Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 13e épisode de mon apprentissage Flutter. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'affichage des cartes, donc des cartes de dépenses sur notre application de dépenses. Et j'ai ajouté, donc en fait j'ai pas mal suivi les tutos, ma formation que je suis depuis hier soir. Hier soir j'ai passé beaucoup de temps sans enregistrer et donc là j'ai beaucoup de choses à dire je pense. Donc vous voyez ici, on a rajouté ici une barre supérieure qui est au-dessus de ce qu'on avait déjà avant. Ça s'appelle une app bar. Donc on revient sur notre widget Expenses. Et dans ce widget là, eh bien ici, j'ai défini une app bar juste là avant ma colonne. Donc dans mon scaffold. Mon scaffold en fait, il me permet de superposer des éléments, le body, mais ma barre, mon app bar et je pense sûrement d'autres choses comme voilà, des drawers, etc. Si c'est pour structurer en fait visuellement une application. Et donc j'ai une app bar avec un titre, un background color et ici des boutons d'action. Alors il n'y en a qu'un seul, mais en fait ce sont du coup des petits trucs qu'on peut rajouter juste ici comme ça, par exemple le plus, qui va me permettre d'ajouter du coup des nouvelles dépenses avec le petit bouton plus. Et lorsqu'on clique dessus, eh bien nous avons une modale qui apparaît. Alors comment tout ça ça marche? Quand je clique du coup sur mon bouton, eh bien je lance une fonction que j'ai définie juste ici qui s'appelle Open Add Expense Overlay. Et dans cette fonction-là, j'exécute quelque chose qui est inclus dans Flutter, une fonction qui s'appelle Show Modal Bottom Sheet. Donc, ça va faire apparaître une modale, donc une feuille par-dessus notre contenu, par le bas, parce que c'est bottom. Voilà, une feuille modale par le bas, qui prend en compte un contexte, qui est finalement notre widget. Chaque widget comprend un contexte en fait. Quand on crée un widget avec donc stateful widget, ici, quand on crée une classe qui dépend d'un widget, et ben automatiquement ça crée un contexte. Donc on lui donne le contexte et on lui donne, ici il y a builder, qui est ici, on lui donne un autre contexte qui va s'appeler modal context, qu'on a défini. Attends, type build content. Alors je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est le contenu finalement de notre modal. Qu'est-ce que va contenir votre modal? On va définir donc un nouveau widget qu'on a créé, Add Expense Modal. Donc ajouter une dépense. Donc, alors il y a ceci, j'espère que j'ai rien oublié. Je pense pas, non, c'est bon. Je vérifie un petit peu, voilà. Donc on va aller dans notre widget, donc notre widget de modal. Et ici, eh bien, j'ai des champs que je peux remplir dans ma modale. J'ai donc défini ici un titre, un montant, mais vous voyez, il y a écrit contrôleur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À la base, j'avais défini une variable, une simple variable, et quand je tapais dessus, eh ben, je modifiais ma variable à l'aide d'une fonction. Sauf qu'il existe un concept en Flutter qui s'appelle les contrôleurs. Et donc, eh bien, je définis un contrôleur, par exemple, pour le titre, pour mon titre ici, qui est égal à Text Editing Controller, qui est un widget inclus dans Flutter. Et donc, donc là, ici, j'ai un widget text field, qui est mon champ de texte, eh bien, au lieu de lui appliquer une fonction onChange et je change la valeur, eh ben, j'utilise directement mon contrôleur ici. Et en fait, TextField va automatiquement être lié avec cette variable et va agir dessus. Et par exemple, donc
test, quand je tape, hop, je vais revenir. Et bien, hop, quand j'enregistre ici, j'avais mis, je voulais print. Donc, j'avais une fonction, voilà, print. Et je récupère le contenu de mon titre avec title.controller.text. Je le récupère ici, finalement, ma valeur. Je ne mets pas directement le contrôleur. J'explique très mal, mais de toute façon, c'est pas non plus, c'est pas une vidéo formative, c'est une vidéo de mon avancée de, de Flutter. Donc, excusez-moi par avance, hein, mais voilà, c'est pas très grave. Donc, j'ai un title controller qui me permet de rentrer un champ, ce que je veux ici. D'ailleurs, ici, il y a écrit sujet, vous voyez, hop, sujet. Ça, c'est parce que dans ma text field, ici, j'ai mis, alors, c'est en tant que décoration, input decoration, label, sujet. Donc, j'ai défini un label dans les décorations de mon text field. J'ai défini également une longueur maximum. Je ne peux pas taper plus de 50 mots, 50 caractères. J'ai ici un amount controller qui est exactement la même chose, mais pour le montant. Ça sera le montant de la dépense. Voilà. Donc, par exemple, à 10 euros. Et si j'enregistre d'ailleurs, hop, bam, ça s'affiche ici, 10. Qui est également un text editing controller. Sauf que, ici, c'est un text field. Pareil, le contrôleur, une décoration avec un label, mais je lui rajoute un petit préfixe ici, regardez, un petit préfixe euro, pour bien indiquer à l'utilisateur que c'est en euros, par exemple 10. Et je lui indique également keyboard type number with option, parce que je veux que mon clavier soit avec des nombres et non pas avec des lettres. Avec signed false, j'ai pas envie d'avoir de nombres négatifs, parce qu'une dépense, c'est forcément positif. Enfin, ça va être un solde négatif sur le compte, mais quand j'ajoute une dépense, eh bien, j'ajoute un solde positif. Et ce n'est pas une décimale, parce que décimale, ça peut pas être un nombre à virgule du coup. Donc voilà. Si j'avais mis true par exemple, ici, et true, hop, on va actualiser notre application, on va voir ce que ça donne. Alors là, je peux mettre un moins, vous voyez, moins 10. Par contre, je peux quand même mettre des virgules. Pourquoi décimal décimal true Bon, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Hop. Voilà, en tout cas, c'est pas signé. Que dire de plus? Donc j'ai mon sujet, j'ai mon montant juste ici. J'ai également une date. Alors d'ailleurs, avant de passer là-dessus, quand je crée un contrôleur, il faut absolument que je l'efface, que je le dispose, lorsque mon mabodal n'existe plus. C'est pour les performances de mon application. Donc, juste ici, on peut voir ici, override void dispose. Donc ça, c'est une fonction de cycle de vie. On avait vu init state une fois. Ici, il y a build. Et dispose, c'est quand le widget va disparaître. Et donc, dans cette fonction, eh bien, je mets mes deux contrôleurs ici, point dispose, pour les effacer. Et là, ici, nous avons notre super point dispose. C'est très important parce que si je ferme et que je rouvre, en fait, ça va recréer un autre contrôleur. Hop, ça va recréer un autre contrôleur, et ça va prendre de l'espace, ça va réduire les performances finalement. Donc, faut bien penser à supprimer ces contrôleurs-là lorsqu'on n'est plus dans la modale. Ensuite, donc, nous avons ici la date, donc qui est un widget. Alors, tchoc. Texte. Voilà. Donc en fait, la date ici, j'ai un texte qui affiche pour l'instant aucune date et un icône bouton, donc le calendrier ici. Parce que quand je clique ici, ça fait rien, mais quand je clique sur le calendrier, et ben je lance la fonction present date picker. En fait, on va ouvrir quelque chose
qui va s'appeler un date picker. Ça, oui, ça va en fait, cette fonction va exécuter une autre fonction qui s'appelle show date picker. Et ça, c'est natif à Flutter. C'est inclus dans material.dart là. Ça va être une fonction qui va permettre d'afficher cette petite fenêtre, juste ici. Mais il n'y a pas que ça. Parce que dans ma fonction, là, j'aurais pu directement afficher ça si je veux. Donc, j'ai dû créer une fonction ici, qui est de type A5, parce que c'est asynchrone. Quand j'exécute mon action, il attend quelque chose, il attend que je sélectionne une date, en cliquant sur OK par exemple, bam, et là ça l'affiche. Ce que je fais, c'est que ici, eh bien, je définis une variable qui s'appelle PickedDate, d'ailleurs qui devrait être hop, non, pas forcément. Donc je définis ma variable PickedDate qui attend justement que je sélectionne ma date avec le contexte initial date, donc c'est maintenant, now, que j'ai défini ici avec datetime.now. First date, donc j'ai pris par exemple la date de la dépense, on peut revenir un an en arrière. Donc now year 101, -1. Et last date, bah now. Donc j'aurais pu même mettre une dépense future si je veux, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour l'instant c'est limité à aujourd'hui et on peut retourner un an en arrière. Hop, si je reviens en arrière, voilà, ici là c'est bloqué, vous voyez. Et donc, une fois que j'ai sélectionné, donc une fois que j'ai cliqué sur OK sur ma date, bam, mon pick date est défini avec ma valeur et je rafraîchis l'affichage avec setState en mettant dans ma variable selectedDate qui est de type datetime optionnel parce qu'il peut être nul, eh bien je lui applique ma date sélectionnée dans selectedDate. Et ensuite, je vais l'afficher juste ici. Donc texte, si le selected date est nul, alors je mets aucune date, là, comme c'était là, aucune date. Sinon, s'il y a une valeur, eh bien, je l'affiche. Avec mon formateur que j'avais défini dans mes modèles, juste ici, pour formater une date, dans mon modèle de dépense. Donc je le réutilise ici, et je mets la date, avec un petit point d'exclamation ici, parce que lui, il attend une valeur non nulle. Donc je lui dis, ça peut être nul. Voilà. Mais de toute façon, si c'est nul, en fait, ça ne l'affichera pas parce que ça sera forcément aucune date. Grâce à notre condition ici. Voilà. Donc ça, c'était pour la date. J'espère que vous arrivez à me suivre et j'espère surtout que je suis clair. De toute façon, cette série de vidéos est avant tout pour moi si j'ai besoin de revenir sur quelque chose, donc je me comprendrai. Voilà. Et autre chose, donc, la dernière chose, c'est la catégorie donc, de la dépense. Si c'est par exemple ici food, travel, leisure, work, notre catégorie, hein, je rappelle que là, ici, les icônes correspondent aux valeurs. Donc c'est un drop-down button, juste ici, quand je clique ici. Avec, on lui donne une valeur qui est selected category, qui peut être nulle. Donc quand j'ouvre ma modale, elle est nulle par défaut, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'écrit. Et parmi les items, donc tout ce qui est affiché ici, je prends mon enum catégorie qui se trouve dans expense, que j'ai aussi importé, hein, qui c'est la même chose, ici, voilà. Donc toutes mes valeurs food, travel, leisure, work ici, je les prends, je récupère donc les valeurs avec .values, je les map en disant bah, pour chaque catégorie, eh bien j'affiche un drop-down menu item qui est pour un drop-down button, j'ai besoin d'un drop-down menu item, donc un item ici. Je lui donne la valeur, donc qui est ma catégorie. Et en enfant, je lui donne un texte qui est le nom de ma catégorie. Parce que comme c'est un enum, et bah hop, je récupère son nom. En tout uppercase, donc pour le mettre en majuscule. Et je fais un point toList pour lister en fait finalement ça. Je peux enlever le toList si je veux. Mais dans ce cas-là, il faut que je mette tout ça entre crochets. Et que je
spread, que je diffuse, comme j'avais fait une autre fois. Mais j'ai préféré garder le toList, c'est peut-être plus agréable à l'œil. Voilà. Et lors unchanged, donc quand je sélectionne une nouvelle valeur, je récupère ma nouvelle valeur, par exemple work, bam. Si la nouvelle valeur est nulle, alors je reviens en arrière. Donc par exemple, hop, là je sélectionne rien, donc hop, je reviens en arrière. Sinon, donc si je sélectionne foot par exemple, je vais mettre à jour mon affichage, setState, en attribuant select category avec la nouvelle valeur. D'ailleurs, j'ai fait mon setState de cette manière. J'ai utilisé une arrow function directement comme ça. C'est beaucoup plus joli. Parce que ça, là, par exemple, setState selected date égale peak date, comme je l'avais fait là tout à l'heure, eh bien, j'aurais même pu le faire comme ça. Ça aurait bien rendu. Voilà, ça marche quand même. Et ça tient sur une ligne, donc on va laisser comme ça, c'est très bien. Donc je mets à jour mon affichage avec selected date qui prend peak date ici. J'ai fait le tour, j'espère que j'étais très clair. Voilà. Et quand je fais enregistrer à dépense, pour l'instant rien ne s'enregistre, mais j'affiche du coup mes trucs. Voilà, j'ai une petite condition si c'est nul ou pas. Et, ah oui, et quand j'enregistre ici, quand j'annule, et ben, que ce soit annulé ou enregistré, j'exécute navigateur.pop en lui donnant le contexte. Comme ça, bah, ça va naviguer en popant, donc en supprimant finalement là où on est. Donc, bam, hop, ça l'enlève. J'ai ajouté du coup mon petit bouton cancel, pareil, qui fait la même chose, mais qui annule juste en fait, qui va pas... Alors, hop, si on va là-dessus... Voilà, text button, donc annulé, navigator.pop contexte, voilà, il n'y a rien d'autre. Merci d'avoir regardé, j'espère que c'était clair, et on se retrouve pour le prochain épisode de mon apprentissage Flutter. Je sais plus parler. À bientôt.